Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la boutique Fait du Scrap. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une page avec ce petit tampon en bois qui s'appelle un toit fleuri, d'une des dernières collections de Florilège Design qui s'appelle Yellow, je crois que c'est le nom de la collection. Donc voilà, moi j'avais craqué pour ce tampon-là, ce petit van avec les différents branchages. Et puis dans la même collection, vous avez une série de papiers qui sont soit comme ça assez graphiques là sur une base de noir et de blanc. Et puis au verso, ce sont des feuillages aquarellés en version bleue et en version verte. Donc moi, c'est les papiers que j'avais choisis. Et puis dans la même gamme, dans la même collection, vous avez aussi des fonds effets aquarelle qui sont super jolis. Et la texture du papier donne vraiment l'effet d'un papier aquarelle aussi. Donc voilà, moi j'avais pris que ces deux papiers-là pour l'instant, mais les autres sont vraiment aussi très jolis. Alors, je vais commencer par aquareller justement mon petit van là. Donc j'utilise là je prends la Versafine claire noire. Et le papier que j'ai choisi d'utiliser ici, c'est pas un papier aquarelle, c'est un papier multitechnique, ça s'appelle. Je voulais quelque chose de relativement blanc parce que les papiers que j'ai choisis là sont vraiment noirs et blancs. Et je trouvais que le papier aquarelle était un peu trop crème, donc ça me convenait pas trop bien. Donc j'ai utilisé celui-ci. Et alors vous pouvez aussi très bien utiliser le papier tissé blanc de la Fée du Scrap, qui est parfait aussi pour travailler avec les aquarelles et qui est encore plus blanc que celui que j'utilise moi là. Moi j'en avais plus dans mes stocks, donc j'ai pas pu l'utiliser, mais autrement je l'aurais pris. Et alors, pour mes différentes couleurs, je suis partie sur, là vous voyez 3 palettes, puis je vais en sortir une quatrième. J'ai choisi d'utiliser la Current, la Terrain, mais en fait je ne vais pas beaucoup l'utiliser celle-ci, et puis la Complexion, parce que dans la Complexion j'ai un godet noir, et en fait je vais ressortir la classique après, parce que finalement vous allez voir après, je vais vous expliquer. Donc là je veux faire mon bus, là je veux le faire gris, je veux vraiment que ce soit un effet carrosserie métallisée grise. Donc, vous voyez mon petit chouchou là à côté qui s'intéressait à ce que je faisais. Donc, j'ai travaillé mon noir. Je voulais un noir une couleur assez froide, enfin un gris assez froid. Donc, j'ai pris le godet noir et j'y ai ajouté un bleu que j'appelle moi, enfin un gris bleu que j'appelle le Grit Paint. Alors, je vois pas très bien le numéro sur la palette Current. Là, vous le voyez, il y a le bleu lumineux à droite et à gauche coupé, vous avez moi ce que j'appelle le Grit Paint. Donc, j'ai choisi un mélange comme ça pour avoir un gris mais qui soit assez froid. Et je viens travailler mon petit bus. Donc, j'ai choisi d'appliquer une couleur relativement claire, donc j'ai pas mal dilué mon mélange. Et ensuite, je viens assombrir avec une couleur un petit peu plus pure les extérieurs de mon bus et le toit. Et puis, je viens aussi assombrir les détails comme le rétroviseur, la partie de la porte aussi en haut. Il y a certains détails voilà, que je suis en train de faire un petit peu plus sombres. Et puis les roues également. Et j'avais ajouté, voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. J'utilise l'Aqua-Shimmer Silver que je viens mélanger avec mon gris. Et je viens comme ça ajouter un petit peu de paillettes irisées sur les vitres. Donc là, mon mélange pour les vitres, il est vraiment très 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 clair. C'est exactement le même mélange, mais c'est vraiment avec une eau, avec un mélange très très dilué. Pardon. Un mélange très dilué pour apporter une couleur, ne pas laisser les vitres blanches de la couleur du papier, le travailler un petit peu. Alors, sur un deuxième tamponnage, je vais faire que le feuillage. Donc, vous voyez, pour le premier tamponnage, j'ai fait que le bus. Et là, sur le deuxième tamponnage, je fais que le feuillage. Alors, le feuillage, moi d'habitude, j'ai du mal. C'est pas un réflexe pour moi ou une habitude. Pour moi, les feuillages sont verts. Alors, plein de couleurs de vert différentes, mais pour moi, j'ai du mal à faire les feuilles autrement que vertes. Et là, vous allez voir que ma page, je la veux en fait noire blanche avec des touches de rouge
pour rappeler un peu ma photo. Donc je me suis fait violence un peu et j'ai décidé de faire mes feuilles rouges. Et je regrette pas du tout. Alors je vois de réalisations en fait. Plein de scrapeuses qui font leur feuillage de couleurs différentes qu'on trouve pas forcément dans la nature et je trouvais ça vraiment très 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 joli. Ça me choque pas du tout quand je les vois scraper sur des réalisations, mais moi j'ai du mal à le faire. Et là je suis plutôt contente. Bon. Ça c'est mon petit qui me montrait qu'il avait bien écrit Macha Mishka. Je pensais avoir coupé ça, pardon. Ce n'est pas coupé. Donc voilà, bon, pardon pour ce petit intermède. J'en ai coupé une partie, mais pas tout. Voilà, c'est bon. Euh, comment? Donc j'ai fait mes feuillages rouges et j'ai sorti la palette classique parce que je voulais un rouge vraiment basique et je l'ai travaillé juste avec une petite pointe de noir par endroit pour assombrir. Mais je voulais quelque chose de très lumineux et le rouge de ma palette terrain était déjà trop travaillé pour moi et ça me donnait quelque chose d'un peu rose. Donc voilà. Et donc je suis venue découper mon petit bus là gris. Donc que le bus, j'ai pas découpé les feuillages et je suis venue le coller sur de la mousse 3D sur le deuxième tamponnage sur lequel j'avais colorisé les feuilles rouges. Et je vous ai pas filmé parce que c'était exactement la même chose, mais j'ai retravaillé les feuillages du premier tamponnage là, et je les ai découpés, donc je les ai travaillés en rouge, je les ai redécoupés pour pouvoir les ajouter ensuite à mon bus, vous allez le voir après. Alors en termes de mise en page, donc je voulais travailler sur un papier blanc et je voulais utiliser celui-ci. Et pareil, dans mes habitudes, je travaille sur un fond blanc et je rajoute des papiers imprimés par-dessus. Et là, j'arrivais pas à... Enfin, je visualisais pas forcément ma page comme ça parce que je trouvais en fait que si j'allais mater ma photo sur le papier avec les grosses lettres là, on allait avoir trop de détails, trop de motifs et on n'allait plus voir vraiment ni la photo ni le bus qui est l'élément central de ma page. Donc j'ai choisi d'utiliser un triangle de mon papier blanc et de le placer comme ça en bas à droite. Et voilà, donc ça me permet d'avoir une grande surface de papier imprimé et pour autant on voit quand même bien, enfin l'œil est quand même centré sur la photo et sur le bus. Et pour faire ressortir un peu le papier blanc de mon fond, j'utilise un papier à rayures. Donc ça, c'est un papier de la Fée du Scrap des Essentiels. Donc il y a toute une gamme comme ça de papier avec des couleurs du rouge, du bleu, du vert. Avec ce même motif-là de rayures, vous avez d'autres motifs aussi. Donc j'ai choisi de l'utiliser pour faire bien la différence entre le papier imprimé et le papier blanc. Et comme ma bande de papier n'était pas assez grande pour faire toute la longueur de mon triangle là, je l'ai coupé en deux. Je l'ai donc coupé en deux et la partie en fait où j'ai pas de papier à rayures, en fait j'ai ma photo à cet endroit-là, donc c'est pas gênant. Et voilà, donc voici la mise en page que je compte choisir. Donc c'est une photo, alors c'est une photo prise par mon amie et consoeur étoile Marilyn, qu'on avait prise sur le site du transfert Co là, qui est ouvert sur l'été près de chez nous, là près de Nantes. Et donc voilà, donc c'est une photo avec une dominante de noir et puis j'ai un rouge à lèvres très très rouge flamboyant. Donc c'est pour ça que que j'ai voulu utiliser des feuillages rouges aussi pour rappeler en fait la couleur, le rouge de la photo, mais vraiment par petites touches. Et donc j'ai choisi pour titrer une bande de texte de la Fée du Scrap. Et puis le petit carpe diem, c'est aussi une planche de tampon de la Fée du Scrap. Je vous mettrai les liens, vous les aurez sur le blog de la Fée, hein, de toute façon comme d'habitude. Donc voilà, donc je l'ai tamponné avec de la Versafine claire, carpe diem, et j'ai ensuite détouré avec ma paire de ciseaux. Et là, j'essayais de voir si je pouvais rajouter des feuillages, mais en fait, je vais utiliser les petits feuillages que j'avais recommencé et détouré et colorisé avec la même couleur d'aquarelle. Vous les voyez d'ailleurs là sur le papier blanc juste avant. Donc, en fait,
J'ai voulu travailler ma page pour que vous ayez pas mal de détails, mais moi naturellement, j'aurais en fait pu très bien laisser ma page de scrap avec ma photo, mon bus, et puis juste un titre. Ma bande de texte et le titre, sans rajouter en fait de découpe avec des dailles supplémentaires, ni faire de tâches sur mon fond. Pardon. Mais je voulais la travailler un petit peu plus pour la vidéo. Donc j'ai rajouté des tâches. Donc là j'utilise un petit bout de plastique. Donc vous voyez il est tout petit parce que je voulais être assez précise. J'ai matérialisé l'emplacement de ma photo avec un petit crayon de bois pour voir un peu où j'avais besoin de mettre de l'encre. Et ensuite, voilà, j'ai appliqué mon papier sur, enfin mon petit papier plastique là, mon plastique sur le papier de fond. Et voilà, et mon mélange de gris était celui que j'ai utilisé pour le petit bus. Donc voilà, quelque chose d'assez doux, assez dilué. Et j'avais fait des fonds aquarellés avec le même mélange de gris pour y faire des découpes de feuillage. Donc là, c'est ce que je suis en train de placer. Et puis, j'avais fait aussi les mêmes découpes de feuillage dans du papier noir pour contraster un petit peu et rappeler un peu la dominante. Et voilà, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Un petit ruban de satin que j'avais récupéré d'un sac d'une boutique de vêtements que j'ai utilisé pour mon December Daily qui était sorti et que je trouvais assez sympa de rajouter pour rajouter un petit peu de matière. Et puis, toujours pour ajouter des petites touches de rouge, ce sont des étiquettes faites du scrap. Je pense que c'est de la collection Un air londonien, je crois. Voilà, donc toujours pour rajouter un petit peu de rouge. Et puis voilà, je place mes feuillages. Donc vous voyez les petites feuilles rouges là de chaque côté de ma page que j'avais donc colorisées et vraiment détourées là pour pouvoir les placer un petit peu comme je voulais. Donc certaines, je vais les placer directement sur, voilà, sous le bus directement sur ma photo. Et puis pour d'autres, je vais les monter sur de la mousse 3D et je vais les ajouter sur le bus, comme le bus est en relief, pour compléter un petit peu l'effet 3D. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Voilà, une petite feuille en plus. Et puis voilà, là je repositionne mon petit montage en fonction de la tâche. Et puis voilà. Et là je rajoutais en fait des petites pinces. Là c'est un tampon de florilège. Des petites pinces toujours avec le rouge de la palette classique. Et puis avec le noir de la palette. Là j'ai pas travaillé du tout mon mélange. Voilà, donc c'était des petites pinces que je vais venir glisser sous ma photo en haut pour toujours apporter encore du détail. Voilà, vous verrez pas la partie détourage parce que y a rien de bien passionnant. Donc voici la page finale. Je vous la montre, je l'ai filmée en temps réel pour vous donner une idée un petit peu du volume, hein, parce que sur des faits 2D, on ne se rend pas bien compte en fait des détails et du volume de la page. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, vous voyez ce petit bus colorisé avec des feuilles rouges, hein, c'est une première pour moi. Et puis, moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.